Beaucoup de femmes disent que le sexe n'est pas terrible avec le mec moyen. Faire éjaculer une femme, la faire squirter, peut être une solution. Ce n'est bien sûr pas indispensable pour du bon sexe, mais ça offre des orgasmes plus puissants, plus complets. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du squirt, de l'éjaculation féminine, de comment faire gicler une femme en 3 minutes, comment faire exploser sa chatte en 3 minutes. Je ne savais pas quoi mettre comme titre, alors j'ai inventé plein de variantes. Alors, pour revenir au sujet central, le squirt, l'éjaculation féminine, vous l'avez sûrement vu dans des films pornographiques et il y a beaucoup d'hommes que ça fait fantasmer. Alors, c'est une bonne chose en fait que vous vous y intéressiez parce que le squirt, comme j'ai dit, ça peut donner à des femmes des orgasmes plus profonds, plus complets, plus puissants. C'est bien sûr pas indispensable à du bon sexe, on peut faire jouir une femme sans la faire éjaculer bien sûr, mais quand même c'est un plus. De son côté, la femme, c'est aussi très rare pour elle de rencontrer un homme qui sait faire squirter, qui a l'assurance de faire squirter et qui sait l'accompagner à travers ce processus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas la prévenir, d'attraper sa chatte et et elle squirt et elle ne comprend pas ce qui lui arrive simplement parce que tu as appuyé sur les 2-3 bons boutons. C'est pas du tout comme ça que ça marche et je vais vous l'expliquer. Mais quand une femme rencontre un homme qui connaît ce genre de technique sexuelle, la sexualité devient différente. Elle peut y devenir accro. En tout cas, c'est tellement puissant et ça lui arrivera probablement qu'avec ce mec-là dans sa vie, ou en tout cas très rarement dans sa vie, qu'elle en parle à toutes ses copines, qu'elle dit d'habitude, après un rapport, j'ai envie de faire pipi, mais là, j'ai pas du tout eu envie, au contraire, j'étais vidée, c'était complet, c'était profond, tu vois, vraiment, vous allez avoir une réputation du meilleur amant de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'une femme éjacule? Ça, c'est la première question qui revient le plus souvent. Elle éjacule un mélange, on va dire, un mélange de cyprine, de mouille, d'un produit, un liquide qui est produit par les glandes de Skene. Puis après, on ne peut pas dire, hein, ça sort par là, donc il y a forcément quelques petites traces d'urine. Mais enfin, ça n'a ni l'odeur ni la couleur de l'urine, ce n'est pas de l'urine. Quand j'ai sorti mon livre Objectif Fontaine avec un cours en vidéo, il y a une abonnée qui m'a dit « mais moi je squirte déjà souvent » et mon ex me disait « ah tu me pisses au visage » et il l'a rejeté pour ça. Le mec ne comprenait pas ce que c'est, ça c'est grave. Alors comment vous allez pouvoir faire exploser sa chatte en 3 minutes? Tout d'abord, la première chose, c'est de la mettre à l'aise. Il faut créer une ambiance, il faut créer un contexte vraiment favorable. Par exemple, au niveau de la propreté, comme tu le sais, le squirt, qu'elle soit éjaculatrice ou qu'elle soit femme fontaine, de toute façon, ça va faire une énorme flaque. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas là à s'inquiéter pour l'état de son lit, l'état de son canapé, etc. Donc, il y a vraiment une préparation en amont pour la rassurer. Tu vas lui mettre une serviette sous les fesses, tu vas lui expliquer la technique que tu vas lui faire, d'accord? Parce que si tu la prends par surprise, elle va juste trouver ça bizarre, elle va dire pourquoi il me bourrine la chatte comme ça, lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Et elle va se fermer, tandis que si tu lui expliques, si elle t'accompagne dans ce processus, là, elle est plus à même de réussir. Vous allez lui dire que bien sûr, vous trouvez ça bien qu'elle squirt, mais vous n'allez pas non plus lui mettre une pression au squirt, parce qu'il y a des hommes, ils sont là, vas-y éjacule, éjacule, éjacule. Et en fait, plus tu pressurises la femme pour qu'elle ait un comportement sexuel ou qu'elle ferait, c'est comme une femme, tu lui dis alors tu jouis, et ben moins elle va jouir, parce que plus elle est pressurisée, moins elle va jouir. Donc il ne faut pas qu'elle ressente de jugement, pas de pression, mais quand même que vous ayez vraiment envie de le faire. Et puis alors ensuite, il faut bien sûr qu'elle aille faire pipi avant, parce que comme tu le sais, un des indicateurs qu'une femme peut squirter, c'est qu'à la fin d'un rapport, elle court aux toilettes, elle a très envie de faire pipi. En fait, souvent, c'est qu'elle serait éjaculatrice, mais que
en fait, ce liquide qui est produit, bah, du coup, comme elle éjacule pas, il est évacué dans la vessie, donc elle a très envie de faire pipi juste après. Alors bien sûr, ça arrive qu'il y ait des femmes qui aient envie de faire pipi après l'amour, parce que de toute façon, quand tu tapes, tu peux taper aussi derrière la vessie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si elle fait bien pipi avant le rapport sexuel, bah, elle ne confondra pas l'envie de faire pipi et le squirt, et donc elle sera plus à l'aise avec ça. Donc la deuxième étape, maintenant que vous l'avez préparé l'endroit et que vous l'avez préparé mentalement, c'est qu'il faut la chauffer. Effectivement, on n'attrape pas une femme de but en blanc et vas-y squirt. Ça peut marcher, parce que tout peut marcher, ça peut marcher sur des femmes surentraînées, type actrices de porno, il leur suffit de boire un peu d'eau, elles se touchent un peu le clito et elles arrivent à squirter pour le spectacle. C'est leur métier, elles sont surentraînées, elles ont travaillé cette faculté. Peut-être même qu'elles arrivent, et je le soupçonne très fortement d'après ce que me disait Emma sur le tournage du Tuto X, elles squirtent, mais ce n'est pas vraiment toujours un orgasme, d'accord? C'est du spectacle, quoi. Et donc, ça, c'est différent. Dans la vraie vie, si tu veux faire squirter une femme, ce qu'il faut faire, c'est la chauffer. Donc, quand tu n'attrapes pas une femme de but en blanc pour la faire squirter. Donc, il faut que au minimum, tu la doites, tu lui fais un cuni. Tu peux même faire l'amour avec elle, tu la pénètres, tu la prends un moment. Il faut qu'elle soit vraiment chaude, qu'elle soit vraiment dans l'ambiance. Ensuite, une troisième étape, et souvent ça va être après l'avoir bien chauffé, peut-être même après avoir fait l'amour ensemble, parce que tu verras que si tu la fais squirter, elle va être vidée, comme toi quand tu as 50 ans, que tu viens d'éjaculer, que tu es crevé, que tu t'endors après l'amour. C'est presque ça qu'elle va vivre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas le faire en début de rapport sexuel. De toute façon, tu auras du mal à le réussir en début de rapport sexuel. Il faut quand même que la machine soit lancée. Donc tu vas lui faire la manipulation que je décris donc dans mon e-book avec un cours vidéo qui s'appelle Objectif Fontaine. Donc en fait, bon, typiquement, on va dire que bon, dedans, tu vas quand même chauffer un peu le point G. Puis au bout d'un moment où le point G sera bien chaud, en fait, tu vas faire plus des mouvements. Ça, c'est le mouvement que tu vois dans les pornos où tu vois que l'extérieur, là, comme ça. Et bien en fait, c'est beaucoup plus musclé comme mouvement, tu vois, que l'autre. Il faut d'abord la chauffer et puis après ta. Et là, ainsi, avec ce mouvement-là, elle pourra squirter. Et une fois que tu auras déclenché le processus, tu vois ça aussi des fois dans les pornos, tu peux caresser le clito pour qu'elle continue. Mais de toute façon, le truc est déclenché. C'est comme toi quand tu vas éjaculer. Si si la fille s'arrête un quart de seconde avant l'éjaculation, elle peut te toucher les testicules, tu vas quand même éjaculer. Tu vois. Donc, il faut déclencher le mécanisme. Quatrième chose, bien sûr, il faut écouter tout le non-verbal de la femme. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire squirter une femme à qui ça pourrait faire mal, ou qui serait mal positionnée, ou qui aurait peur de ce qui va lui arriver. Ou voilà. Il faut bien répondre à ses objections, il faut lui expliquer comment ça va se passer. D'ailleurs, dans mon e-book Objectif Fontaine, la deuxième partie, elle est écrite pour les femmes. Donc c'est si vous êtes en couple, par exemple, vous faites lire à votre nana la deuxième partie. Comme ça, elle va comprendre ce phénomène et elle va comprendre pourquoi vous focalisez sur cette zone-là et pas forcément sur le clitoris. Tu vois, d'habitude dans les rapports sexuels, on te dit qu'il faut toujours aller sur le clitoris parce qu'elle va voir où est la prostate féminine, ce qu'on appelle la prostate féminine, les glandes de Skene, tout ça, elle va beaucoup mieux comprendre le processus. Donc il faut vraiment que tu regardes le non-verbal et aussi là où ça va marcher. Ça vient, les mains qui serrent, les mains qui griffent, etc. Et quand tu vas y aller, comme je te dis, il faut y aller de façon assez musclée, quoi, quand même. N'aie pas peur de casser sa chatte, tu vas pas casser sa chatte, d'accord? Alors je te dis pas de bourriner, il faut bien sûr que tu aies les mains propres, entretenues, les ongles courts, et que tu restes dans le domaine du raisonnable, hein, d'accord? Tu déboîtes pas les hanches, mais il faut quand même y aller de façon assez musclée. Et cinquième chose, tu vas voir que quand elle va squirter, éjaculer, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se vider émotionnellement. Et souvent, comme les femmes squirtent très rarement dans leur vie, il y a ils te diront, le tantra, machin, qui a des nœuds émotionnels, et il y en a qui se mettent au niveau de la chatte. Et donc, quand elle va évacuer ça, elle va se vider émotionnellement. Et il n'est pas rare d'en entendre rire, ou pleurer, ou vraiment être crevé sans dormir, vraiment ce genre de truc. Une dernière question qui revient assez souvent, c'est est-ce que toutes les femmes peuvent squirter?
Eh bien la réponse est oui et non. C'est-à-dire en théorie, oui, tant qu'elles ont des glandes de Skene, elles peuvent squirter, ce qui est le cas de 99,9% de la population. Après, on n'est pas tous égaux devant le squirt, dans le sens où, bien sûr, souvent c'est une faculté que les femmes se découvrent un peu plus tard, parce que, notamment quand tu as eu des enfants, tu vis une rééducation du périnée, donc elles sont remusclées, tu vois, tu es remusclé à ce niveau-là, donc ça aide. Toutes les femmes ne sont pas assez musclées à ce niveau-là, toutes les femmes ne comprennent pas le phénomène, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à l'envie de faire pipi, ça les bloque. Toutes les femmes n'ont pas non plus la curiosité intellectuelle d'aller chercher tout ça. Et puis alors que dire des hommes, pour faire la bonne stimulation, il n'y en a pas beaucoup non plus qui en sont capables. Il y en a beaucoup qui fantasment dans les pornos, il y en a beaucoup qui ont essayé de bourriner une chatte au hasard, mais il y en a vraiment très très peu qui sait bien faire. Donc je te dirais qu'en théorie oui, dans les faits c'est un peu plus on va dire élevé comme technique sexuelle que juste doigter le point G, donc il y a très peu d'hommes qui le feront dans leur vie, tu vois. Je dis pas par égoïsme ni par flemme, mais parce que c'est comme ça. Pour vous initier, je vous ai fait une anti-sèche complètement gratuite sur le squirt, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, vous pouvez la prendre. Et sinon, il y a mon livre e-book avec cours vidéo inclus sur Objectif Fontaine, donc je te montre vraiment la manip pour faire squirter une femme et je t'explique vraiment le phénomène à travers un cours de presque 1 heure et un e-book d'une 40aine de pages. Voilà, vous pouvez liker, commenter, partager pour remercier pour cette vidéo quand même déjà détaillée. À mon avis, il y a beaucoup plus de détails dans la formation. Bien sûr, c'est toujours beaucoup plus que dans une vidéo YouTube, mais quand même, je voulais quand même vous donner quelque chose pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi et que vous ayez quand même un début de trame. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du squirt soit avec vous les amis.